Salut YouTube, alors on est reparti pour une petite game sur le PBE de TFT pour la saison 4. J'ai envie d'essayer une game Riven, donc je vais commencer baguette si c'est possible. Apparemment elle est conteste la baguette, non ça va. Avec la petite musique du panda pour notre début, ça va bien. Donc Riven on veut la jouer avec 6 desks, donc il faut qu'on trouve soit une spatule être ténébreux, donc avec la baguette, soit il faut qu'on trouve un élite desk. Et après autour je sais plus trop, il faut que je regarde ce qui est disponible. Mais bon de toute façon Riven elle n'arrivera pas à moins niveau 6 ou 7, donc en attendant il faut qu'on trouve une petite compo qui va bien. Ça c'est pas mal parce qu'une Hoge je pense que c'est pas mal aussi sur elle. Je pense qu'on veut un Ionic, un QSS et... Alors on va commencer par quoi? Ça Nidali va pas garder la baguette de toute façon. On a 2 sages sinon, ouais, un assassin, je pense pas qu'on veuille. Est-ce qu'on veut jouer sage dueliste? Non, c'est l'élite assassin, c'est sûr que non. Après une sélénite niveau 2 de base c'est pas mal, hein, ça permet d'avoir rapidement le... Pourquoi ça se lame encore là? Ah y'a personne, c'est AFK, il a vendu son perso, je sais pas. Donc là une Irelia, on peut commencer à jouer ça comme... Donc sage être divin adepte, on peut commencer à la jouer comme carry je pense. Ça nous rend être divin, c'est mieux que rien. Initiateur, je pense qu'initiateur, Wukong est aussi initiateur, donc c'est pas mal. On peut l'acheter. Donc là on va chercher les êtres ténébreux surtout. Hein. Morello, ça peut passer aussi sur... Ok, être du crépuscule. Donc c'est ça qu'on veut jouer. Surtout que l'initiateur ça rentre bien avec les autres. Pourquoi on a Jarvan? Il vient de nous le donner, donc ça nous intéresse pas. Là on va garder les initiateurs pour l'instant devant. Après Jarvan nous rentrerait maître de guerre pour le début. Après là si on a un petit sage mage genre Nami ça va peut-être rentrer aussi. Ah peut-être Janna est mieux peut-être, sage mystique. Peut-être que mystique est mieux. Là ça joue sage pour l'instant. Et un mage. Il y a peut-être moyen de faire une Irelia carry, mais là tout de suite j'ai pas. C'est pas ce que j'ai prévu de jouer, j'ai pas regardé ça sur mon builder. Donc là si vous voulez pas des unités, les prenez pas, hein, ça a changé. Je me répète sur chaque vidéo, mais au cas où vous n'auriez pas suivi les autres. Le système a complètement changé, maintenant si vous prenez pas des champions, ils considèrent que vous les voulez pas, donc ils ne les donnent pas. Hein. Ok, on va prendre ça. Donc là on veut jouer 6 êtres du crépuscule, soit avec une baguette, soit en élite. Bon après en élite ça va être compliqué à attraper, mais... Envoûteur, on a si on... Avec elle on a envoûteur, non, on a adepte. Ouais, il faut qu'on dégage notre Nida en fait, elle nous sert à rien, elle nous apporte rien. On va rentrer un trèche en plus je pense. Ou la Janna, peut-être c'est bien. Ouais, là ça a déjà push 4. Je
pense que là, il va falloir faire gaffe à l'écho hein, sur les 7-4 parce que comme il faudra beaucoup d'argent pour monter 7, 8, 9. Alors montrer 4 au début, je pense pas que ça ait une grande importance, mais après par contre, je pense qu'il va falloir économiser, qu'il en a encore un être du crépuscule. Donc on va sortir ça. Soit on rentre Janna du coup, qui nous donne Sage. Soit on rentre ça, qui nous donne être du crépuscule. Je pense que pour Irelia, c'est mieux qu'on commence comme ça. Donc, du coup, le Karim pour l'instant va pas rentrer. Les sages, c'est dommage que ça marche que pour les sages, sinon ce serait complètement... Ouais, ce serait vraiment abusé après, je pense, sinon. Alors Mystique, elle donne des boucliers hein, équivalents au PV, donc c'est pour ça que je l'ai rentré elle. Surtout qu'avec Sage, que quand elle gagne plus de mana, ça permet à Irelia de carry un peu plus. Ça va nous permettre de moins perdre, du moins peut-être gagner un peu, mais en tout cas moins perdre. Donc là on va reprendre une autre baguette je pense. Ou alors on commence le QSS sinon. Je pense qu'on prend une autre baguette comme on en aura peut-être besoin sur une spatule. Après lui on a pris notre item fétiche qui nous servait et pour le QSS et pour la unique. Là, un double sélénite, ça nous intéresse pas, c'est parce qu'on veut jouer. Donc là, au 5, on rentrera Trèche, de toute façon. Donc là, on peut faire un Morello à la limite déjà d'avance. Je préférais un Ionic qu'un Morello quand même, mais bon. Ouais, on va quand même attendre de voir ce qu'on gagne au Krugs. C'est pas très grave si on perd pour l'instant, si on slame pas nos items. Après le gant nous aurait peut-être fait un Hoche, ça aurait peut-être été pas mal aussi, mais c'est pas très grave. Et Janna, mine de rien, son petit bouclier, rien que comme ça, Z, il a déjà du mal à la tuer quoi. Bon, alors manque un peu de dégâts, je pense, ça, mais c'est pas grave. Ah, je pense que Irelia, il y a moyen qu'elle se recarry en vrai. En la mettant full DPS vu qu'elle gagne déjà du mana. Ok, Wukong 2 ça va nous aider un peu. On va pré-push. Comme de toute façon là on n'aura pas les 30 gold. Donc là si on trouve une spot on saute dessus et si on trouve un élite n'importe lequel être du crépuscule on saute dessus aussi. Là ça joue maître de guerre en face. Le bouclier de Janna m'a l'air un peu pété aussi hein, quand même. Hein. Il y a peut-être bien moyen de faire quelque chose avec les sages. Alors là on a un fanatique dueliste, c'est pas ce qui nous intéresse. Silas nous intéresse pas non plus, donc là on va rester comme ça pour l'instant. Veille n'est pas encore rentré, bah, ça nous fera les premiers êtres du crépuscule. Alors êtres du crépuscule,
Tous les alliés gagnent 20% de puissance des sorts, à 4 ils gagnent 60%, et à 6 ils gagnent 50% pour tous, et 100% pour les aides du crépuscule. Donc plus 100% en dégâts des sorts sur Ivat, ça lui fait un bouclier qui est juste incroyable. Donc je pense qu'une Blue Buff, une Hoche, voire un Shojin dessus c'est pas mal, avec en plus... Ok, une troisième baguette, bon. Peut-être qu'on va faire un ballon en fait, hein. Ah, c'est une spat? Oui, c'est une spat, ok, on peut faire une spat être du crépuscule du coup. Et des golds. On a Trèche encore ici, qui nous donne 2 initiateurs. Est-ce qu'on veut double initiateur du coup? Parce que là on a une spat et du crépuscule, donc c'est bon, on a nos 6. On va la mettre sur Wukong pour l'instant, je pense. Ou carrément sur Irelia pour l'instant, remarque. Ça nous en fait 3. Peut-être qu'initiateur ça peut être intéressant, ça le rendra plus fort, en plus il risque de passer 3. Est-ce qu'on veut jouer Warwick? Peut-être que ça nous rentre être divin et chasseur et bagarreur. Riven, je sais plus ce qu'elle est en dehors d'être... Je crois qu'elle est sage aussi, je sais plus. Je vais regarder ça. Alors, Riven pour 4. Elle est sentinelle, d'accord, donc si on peut rajouter une ou 2 sentinelles. Oh baf. Donc ça va rentrer ici, ça nous en rendre 4 direct. Sinon on fait un trap-clou à badon. Ah, on a une veine là pour le tireur d'élite. Ah, je pense qu'on va lui faire un carré badon carrément à notre Riven. Hein. Il part pas là-bas enfin. Donc là, avec soit GA, soit Hoche, j'ai QSS derrière pour éviter qu'elle se fasse... qu'elle prenne trop de CC. Donc là, les autres êtres du crépuscule... Ouais, je pense que Warwick, ça peut être une bonne idée. Mais après, il nous faudra des sentinelles, du coup, au moins une sentinelle pour faire des bons petits boucliers, au moins sur la backline, au moins. On va reculer un peu Riven, pour pas qu'elle prenne tout sur elle direct. Après, la Vayne est un peu toute seule, mais c'est pas grave. Hein. Là, le jeu a été sympa avec moi de me donner directement une Riven 2. Enfin, 2 Riven, du moins. Parce qu'elle a 20 de mana, donc je pense qu'avec une Hoche, c'est largement suffisant pour elle. Après, un Blue Buff, ça veut dire qu'elle fait attaque, bouclier, attaque, bouclier, attaque, bouclier, mais bon. Le problème, c'est que c'est le POS, le GA est mieux dessus. Pour la couvrir, donc peut-être que GA QSS c'est mieux. On va voir ce qu'on récupère comme item un petit peu là. Là, il nous faut un gant de toute façon pour le QSS déjà, donc si un gant, on va prendre le gant. Ouais, il y a un gant là, je pense qu'on pourra l'avoir, ou là, il y en a 2 en plus, donc normalement... Baguette c'est bon, on en a plus besoin. Donc on va prendre un gant dans le but de faire un QSS, et si jamais le QSS vient pas, on fera une Hoche. Mais je pense que GA c'est important aussi. Parce que comme il y a quand même 2-3 persos genre Veigar qui font des gros DPS en un seul coup. Là en vrai on peut dégager le Wukong pour rentrer One Adept ou une sentinelle. Je pense qu'on va chercher une bonne sentinelle pour mettre déjà 2 sentinelles. Ça fait un petit bouclier supplémentaire.
on l'a sorti. Donc là, on va tranquillement push. Parce que Sentinelle, ça rapporte des boucliers. On reçoit un bouclier pendant 8 secondes, équivalent à 50% plus la puissance sur la Sentinelle. Là, en voyant la vitesse sur une frappe, je me dis peut-être. Après, elle a pas beaucoup de mana, donc elle fait quand même assez d'ulti. Mais peut-être qu'une Hulch, c'est pas mal. Histoire qu'elle ait un petit peu de mana en plus. Esprit chasseur. On n'a pas d'esprit, mais chasseur peut nous intéresser. Bon, après, ça buff juste la veille, c'est pas le plus intéressant. On va attendre tranquillement là. Bon, en attendant, on peut rentrer le Kindred, c'est pas perdu. Ah bon, en plus, il faut 3 chasseurs. Ah non, c'est pas un chasseur? Ah non, c'est un tireur d'élite, c'est vrai. Je suis bête, hein. Bon, du coup, autant rentrer un deuxième trèche. Je vais attendre d'avoir les 6 êtres du crépuscule pour voir Cassio. Et... ah oui, c'est vrai que la dernière, c'est Lila, donc on l'aura pas tout de suite. Après, elle a la être divin adepte. On peut rentrer peut-être un adepte. Ça calmera un peu les DPS sur notre event, ça peut être sympa. Ok, on a Bane. On a une Elise pour la sentinelle, je pense qu'on peut trouver mieux quand même que Elise. On va voir un peu. Bon, un tireur d'élite. Sinon on a un petit sage avec la main. Mais là on aimerait bien une petite sentinelle là quand même à rentrer. Oula. Il y a beaucoup de gold. On va push 7, ce sera plus facile pour trouver la Riven. Donc là on a 2000 GA, après on peut faire un QSS, du coup il nous reste un trap clos, je pense qu'on va le mettre sur Thresh déjà. Là ça joue maître de guerre encore. Être du crépuscule, ah non ça joue. Un peu de dueliste, un peu d'initiateur, un peu de maître de guerre. Je teste peut-être en disant peut-être que 6 initiateurs ça peut le faire comme... mais bon il faut quand même des DPS derrière. Hein. On va prendre ça pour l'instant. Et là si on push on n'a rien à rentrer. C'est quand même un comble de trouver aucune sentinelle. On part Elise quoi. Normalement il y a Jarvan, il y a Kennen quand même qui peuvent rentrer. Moisir c'est pour la fin. Kennen rentrerait pas mal je pense. Ça fait un peu de CC devant, ça bloque un peu les autres. Ah, là c'est maître de guerre par contre. Hein. Là ça joue déjà 4 mètres de guerre.
Voilà, de toute façon, on n'est pas setup, hein. Notre event elle est seulement 1, donc on n'a pas de sentinelle, on n'a pas nos 4 êtres du crépuscule, nos 6 êtres du crépuscule encore, donc c'est normal qu'on perde des rounds pour l'instant. Mais là, si on rentre déjà une sentinelle et bon, la talon 2, on va la rentrer, hein. Trèche, on va le prendre. On va rentrer la hélice, ça nous donnera toujours sentinelle. De la Cassio, ça c'est bien. Parce que du coup Cassio, ça on va la masse, ça va nous rentrer en goûteur. Et après on va chercher un truc, peut-être un mystique pour mettre avec. Ta vie ne tient qu'à... Donc là on veut quoi? On veut soit une GA, soit un QSS. Donc soit une armure, soit une... Je sais jamais comment il s'appelle cet item. Je pense que GA plus important quand même encore que QSS. Au pire, avec le gant, on peut faire la hoge. Bientôt Trèche 3. J'aimerais bien trouver ma Riven quand même. Esprit mage Riven, non. Et trouver une meilleure sentinelle aussi, j'aimerais bien. Relia est déjà 2. Ok, on a Trèche 3, ça c'est bien. Et puis bon, Wukong aussi, du coup on peut le changer. Hein. Après il m'apporte quand même être bien. Sur Irelia qui me sert un petit peu de carry quand même, en sorte de carry pour l'instant, même si elle n'a pas trop d'item. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec Evelyn aussi peut-être, hein, parce qu'elle fait quand même des gros dégâts Evelyn. Le Wukong, on pourrait sortir pour mettre un adepte, donc un chêne, qui nous rapporterait en plus adepte et mystique. On n'avait pas un mystique là quelque part? Si, avec la, si on rentre la Cassio, ouais, c'est ça. Donc un chêne, ça rentre bien aussi. Peut-être qu'on va s'arrêter de rôle là, qu'on va peu chute, hein, on les trouvera plus facilement. Ça, c'est toujours mieux que ça. Ah, trop tard. Je pense que là on va s'arrêter là, on est un peu stable, on va peu chute déjà, il faut essayer de trouver plus facilement le niveau 4 et avoir une petite chance d'avoir Lila qui rentre. Pour notre 6ème maître du crépuscule. Son Warwick qui est assez bien stuffé. Hein. Là il remonte bien, il régène bien, mais je pense que ce sera insuffisant quand même. Ah si, ça suffit. Ouais, une fois qu'il commence à faire des kills, le Warwick il commence à être costaud. Ok, Kennen. Kennen il a un peu de CC, donc ce sera mieux. Donc là on va rentrer la Cassio et avec un chêne devant à la place. Je pense que chêne on lui mettra on lui mettra ça. Non, il va à la place de Wukong, pardon, pour l'instant chêne.
Ah oui, mais Shen, du coup, il va enlever le buff ninja de Kennen. Il y a encore des gold. Ça, on s'en fout. Ouais, je pense que là, on va commencer à push pour 8. Alors sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de faire un Gunblade, je pense pas. Moi, je pense qu'on va faire la Hoge. Ça, on a un Shojin. La Thresh, il y a trop de mana pour que le Shojin soit rentable. Après, Talon, il ne rend pas grand chose. Il rend juste Sage, ça ne nous sert pas à grand chose en vrai. Après, je me dis qu'un peu de dégâts sur la backline, c'est jamais trop mauvais non plus. Kennen, il fait son petit CC, c'est quand même sympa, ça calme un peu tout le monde, c'est pas mal. Mais bon, si on rentre chaîne, on trouvera un autre sentinelle quand même si c'est pas beaucoup. Bouclier de 200 PV, c'est pas mal. Je crois qu'il y en arrive 22, ça c'est bien. Il était temps. On verra à la fin quand on sera setup ce que ça donnera. Parce que là c'est vrai que les deux êtres divins ne nous servent pas à grand chose pour l'instant, parce que ça les concerne que eux. Bon, les sentinelles c'est plutôt pas mal, les sages c'est pareil. C'est eux qui génèrent seulement du mana supplémentaire, donc en vrai les deux là servent à rien. Les adeptes sont plus intéressants, bon l'assassin c'est pas la peine, tireur d'élite c'est pas la peine. Donc on va voir après quand on a tous nos êtres crépusculaires qu'est-ce qui est le plus rentable à avoir. Bah déjà je sais que là on va rentrer Cassio. Ah, Riven est déjà beaucoup plus costaud. Hein. On voit que niveau 2 ça change déjà beaucoup de choses. Hein. Ok, on a la Cassio. On l'a 8, on rentre Cassio. On cherche un chêne. Pour remplacer, je suppose du coup, bah non, il remplacera Wukong. Et là je ne sais pas quoi faire de mes... Peut-être que sur Shen on va lui faire un Shojin Spell Crit ou quelque chose comme ça. Non, là on va faire un QSS. Donc il nous restera Morello Shojin, Zeke Luden. Après le Zeke est pas mal en vrai hein, sur Shen pour... si on place la Riven à côté c'est pas mal. Mais c'est lui qui m'a piqué toutes mes sentinelles en fait. Ouais, là on prend un peu cher, ouais. En plus il a déjà un 7, donc forcément un 7 Gondon. Ok. Mais bon pour l'instant on a 37 points de vie, ça devient un peu chaud mais c'est pour ça que je peux chute rapidement. Il n'y a pas de Lilia. Ah par contre c'est des items complets du coup. Eh ben oui. On va prendre le Gangan je pense, qu'on donnera à Thresh. Du coup on n'aura pas de QSS. Là du coup on va faire une Hoge du coup. Est-ce qu'on prendrait pas la cape solaire? Du coup on va faire une Hoge sur Riven. Un petit peu de mana ça peut lui faire que du bien. Après peut-être qu'on fera un Zeke sur Thresh ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vient de se passer là encore là? Ouais, comme ça elle va vraiment faire beaucoup d'ulti. On va rentrer la Cassio, ça nous fait 5 crépusculaires.
cherche un trèche. Ouh, alors là on est un peu fort là. On cherche toujours une autre sentinelle. Hein. Ok, Cassio 2 c'est pas mal. Nous on veut Lila. Azir est une bonne sentinelle. On avait Jarvan aussi qu'on cherche depuis. Du coup là on va rentrer Azir à la place de Kennen et on espère trouver un Thresh pour remplacer Warwick. Et on a Lilia, alors ça c'est très très fort parce que là du coup on a nos 6 êtres du crépuscule. Azir il va remplacer ici. Et donc le Thresh il remplacera le talon. Donc là on a un Luden. Qui ne me sert pas à grand chose je pense. On va peut-être le mettre sur Cassio. Là on n'a pas assez de gold pour l'instant pour passer 9. Hein. Et je pense que le Thresh est important. Donc ça va me sur Cassio. Lila on va la mettre derrière. Cassio aussi. Et là on veut quand même un Thresh. Entrée mystique. Bon, sinon en attendant on peut prendre ça. Hop, raté. Ah, on a notre Thresh. Donc lui on est adepte et mystique. Hein. Donc c'est très bien. Là, le petit surplus de mana sur Riven il est pas mal. Hein. Ok, c'est bon, on a stabilisé là. On est au moins top 4. Donc là le Thresh il va remplacer le talon. Là notre sentinelle ne nous sert pas à grand chose en vrai là où il est placé. Il y a ces deux petites sentinelles avec lui là. Donc là ça va nous buffer tout ça. Donc là on a dit ok c'est bon, on est pas mal là je pense. Hein. On a le ciel du crépuscule surtout c'est le plus important. Le chêne, avec quoi on va le stuffer le chêne du coup là? On lui met une gunblade à chêne pour le fun, ça lui fait plus de boucliers. Voilà, vous voyez elle se fait OS des fois. Si elle passe 3 ce sera pas le cas mais... Et donc Lila elle endort tout le monde, tranquille, en plus on a les adeptes, là pour l'instant c'est Thresh qui fait le taf. Notre Riven est morte mais on tient quand même. Ah ouais. Là par contre le boss... Ah si on perd pas de beaucoup hein. Ouais, on perd un tout petit peu.
Est-ce que Zilla n'est pas meilleur que Shen? Je pense pas. Ouais, ça va être dur de gagner là. Il nous faut Riven 3. Dieu a dit ça nous sert à rien, Moréo ça nous sert à rien. Un petit Shen 2 avec une petite Huge en plus, c'est pas mal. Ah, on aurait pu prendre le Azir, ça nous aurait fait Azir 2. Riven ne veut pas la venir. Ouais, on pourra pas push 9. Hein. Cassio 3, non. On n'a pas assez de sous. Ouais, Trox H, non. Warwick, non. Sejuani, non. Yon, non. Alors, comment se passe la bataille là? On n'arrive pas à tuer tous ces initiateurs là, surtout lui avec le croc là, du coup il nous pose un gros souci. Et on n'arrive pas dans la backlane. C'est un peu mieux mais c'est pas encore ça. Hein. Ouais. Bon, bah, on fait deuxième place, c'est pas mal. Ouais, j'avoue que c'est finalement c'est un compo initiateur à la tenue choc. Hein. Alors qu'est-ce qu'il nous jouait lui? Xingzhou, Jarvan, Garen, Nidalé, il jouait... ouais, il avait beaucoup de maîtres de guerre quand même, niveau 3, c'est pour ça que ça a tenu. Ouais, il jouait 3 maîtres de guerre, plus Kayn et 7. Donc 6 maîtres de guerre en fait, plus Kayn et 7. 4 niveau 3, donc du coup, on n'a pas pu tenir avec notre... à peine notre petite Rage 3 là. Avec Lilia et Azir encore au niveau 1, évidemment, ça faisait pas le poids. Voilà, bon, c'est quand même une bonne petite game, on fait un petit top 2, c'est quand même sympa. Eh bien, bonne soirée à vous, ou bonne nuit, ou bonne journée si vous regardez ça le matin. Salut!